Pour 95% des gens, étudier c'est l'ennui, la procrastination et la contrainte. Mais pas pour moi. Et j'ai conscience là de le dire. Je passe un peu pour un fils de pute. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à apprécier mes études, à aimer ce que je fais, à pas avoir besoin de motivation outre mesure pour me mettre au travail. Et globalement, il y a un seul paramètre qui m'a permis de réellement apprécier ce que je fais, et ce paramètre, c'est le contrôle. Les meilleurs étudiants ont le contrôle de leurs études. Justement, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les 2 premières étapes, les 2 premières grosses cases à cocher pour te permettre de toi aussi prendre le contrôle de tes études et honnêtement qui vont être responsables de 80% de ta réussite scolaire, le tout dans la tranquillité, sans stress, sans douleur. Ces 2 cases, elles sont extrêmement simples et elles reposent sur une idée qui est extrêmement simple elle aussi, à savoir que la clé de la tranquillité, la ressource de la tranquillité, c'est le temps. Première case à cocher, checker les deadlines. Deuxième case à cocher, créer de la régularité. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par le bon sens. Question simple, il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce que tes études t'apportent ? C'est une vraie question. Est-ce que au moins tes études t'apportent quelque chose ? Si la réponse à cette question c'est non, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a foiré quelque part. Je le sais parce que personnellement, je juge que j'ai commencé à réellement ressortir quelque chose des études à partir de mon master, c'est-à-dire à partir de ma 4e année d'études. Je pense que c'est en grande partie de ma faute, mais la question c'est plutôt de savoir est-ce que je peux t'éviter de perdre tout ce temps. C'est pour ça que je fais cette courte introduction. Parce qu'en 3 ans, je pense réellement que tu as le temps d'apprendre un métier et de lancer une boîte. Donc si quelque chose a foiré, comme je le disais, c'est peut-être que l'hypothèse sous-jacente aux études est mauvaise, ou en tout cas incomplète. Faire des études, ça permet d'avoir un diplôme qui permet d'avoir un taf. Enfin. Et pour moi, c'est pas suffisant. Sans épiloguer sur le sujet, ma réponse à pourquoi faire des études, c'est la suivante. Les études, pour moi, c'est un cadre qui t'est donné pour combler le manque de compétences entre la personne que t'es maintenant, ton toi maintenant, et la personne que tu souhaites être plus tard. Par conséquent, si on suit cette définition, le but d'un cours c'est de te faire monter en compétences, de passer du niveau 1 au niveau 100. Le problème c'est que la plupart des gens finissent leur cours au niveau 10 ou 50, enfin bref, pas du tout au niveau 100. Je le sais, moi j'ai eu des cours à la fac. Pourtant, je les réussissais avec une bonne moyenne, tu vois, j'ai dû taper des 15, 16 sur certaines matières, genre microéconomie. Microéconomie, c'est flagrant comme exemple. Microéconomie, gros, je suis la fraude. J'étais nul, je comprenais absolument pas ce que je faisais. Je ne comprends toujours actuellement pas ce qu'on fait en microéconomie. Et je pense que si je me replongeais dedans avec de l'intérêt, une raison pour laquelle je devrais apprendre la microéconomie, ça changerait. Mais vraiment, j'ai passé le cours niveau 10. Ah chier. Ce que je te propose, c'est de réellement monter au niveau 100, ou en tout cas t'en approcher. Il y a des matières où pour le coup, je pense avoir été dans les meilleurs élèves de la classe, et donc avoir approché ce niveau 100. Et pour taper le niveau 100, pour moi, il y a 5 cases à cocher. Les 2 premières qui sont dans cette vidéo, celle dont on va parler actuellement, et 3 autres qui sont dans un e-book, un PDF qu'on a rédigé, qui a un format beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé, avec plus d'exemples, plus de réflexions, qui peut être un très bon moyen si t'as des difficultés à te mettre à la lecture, de lire juste avant de dormir ou quoi. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin que j'adapte cet e-book, en tout cas les 3 points qui restent dans cet e-book qu'on n'aborde pas dans cette vidéo, en vidéo YouTube. Donc ce sera forcément un format beaucoup moins poussé, beaucoup plus bref que l'e-book en tant que tel, mais si t'as la flemme de lire, ça peut être avantageux. Voilà, dites-moi. On dit que vous me dites. Case numéro 1, checker les deadlines, l'art de ne rien oublier. Bon, si t'as déjà rendu un projet à 23h55 alors que la deadline était à minuit, ou alors que t'as découvert 2 jours à l'avance qu'il y avait un examen qui porte sur tout le semestre, on est ensemble. Ça m'est arrivé tellement de fois, ça m'est arrivé beaucoup trop de fois, je juge que c'est dans ces moments-là que j'ai le plus maudit les cours, mais la réalité c'est que c'était de ma faute, parce que à chaque fois je me suis aussi dit, j'aurais tellement moins douillé si je l'avais fait à l'avance, premier degré. Mais pour le faire à l'avance, il faut être au courant qu'il faut le faire, et pour ça, il suffit d'un petit truc, à savoir checker les deadlines. Ça peut être juste ta présence au premier cours, ça peut être un mail au prof, ça peut être checker le syllabus, on a un truc qui s'appelle le syllabus, donc le programme du cours. Il en faut pas énormément pour être tranquille. L'avantage c'est que pour valider un cours dans la plupart des cursus, il faut juste rendre un projet potable, rendre un examen potable, rendre quelque chose de potable. Deuxième avantage, c'est que le fait d'avoir ces deadlines marquées quelque part va pouvoir commencer à te mettre une petite pression quand tu vas les voir avancer dans ton calendrier et les voir arriver dans ton calendrier. Troisième avantage, c'est justement que le fait de savoir que ces deadlines existent, le fait de les avoir en tête, va te permettre de commencer à t'organiser. Et s'organiser, mon frère, c'est le premier pas vers la route, sur la route de la tranquillité. Est-ce que c'est bon pour vous? Et pendant que tu checks ces deadlines, le truc que tu peux faire, c'est faire une liste, tu vois, tu mets intitulé de la deadline, même matière, intitulé de la deadline et date de la deadline, et une fois que c'est fait, tu les mets dans ton calendrier.
Si t'as pas encore de calendrier, si tu n'utilises pas de calendrier, je te conseille de lire Deep Work. C'est un livre qui est bon, déjà formidable, et surtout, il est très orienté travail en profondeur et concentration, donc c'est un livre qui peut totalement t'aider pendant tes études, mais le conseil numéro 1 que moi j'ai ressorti et qui a le plus impacté de ma vie de ce livre, c'est le fait d'utiliser un calendrier pour la vie de tous les jours. C'est littéralement le conseil le moins sexy du livre. Ouais, c'est pas sexy, mais en réalité c'est vraiment le truc qui m'a fait passer de bordélique à organisé. Il en faut pas beaucoup, et c'est un conseil pour les études, mais c'est aussi un conseil pour la vie de tous les jours. En gros, ton calendrier, ça devient ta garantie de ne rien oublier. Donc l'art de ne rien oublier, maintenant l'art de ne jamais être stressé. Maintenant, tu connais les deadlines, et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? T'organiser. Tu vas pouvoir établir ton plan d'action pour ne laisser à aucun moment une petite goutte de stress pénétrer ta coquille de sérénité. Le fait de t'organiser va te permettre d'anticiper, choisir ton niveau de pression, choisir ton niveau d'organisation, et donc, dans ce niveau de pression, tu as combien de temps à l'avance tu taffes et à quel rythme. Ce qui nous amène à la deuxième case à cocher. Transition. Case numéro 2. Regularity is king. Le moyen le plus efficace de faire beaucoup, c'est de faire régulièrement. Dans la plupart des domaines, les gens qui réussissent sont ceux qui restent suffisamment longtemps en jeu pour accumuler une quantité immense d'expérience. Typiquement, les mecs à la salle qui ont des physiques monstrueux, genre Martin, sont des mecs qui ont plus d'heures dans les pattes que les autres. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais les Eric Flag, ils n'ont pas 3 mois de pratique. Lorsque tu veux valider ta matière, tu peux aussi choisir de la réviser une semaine à l'avance. Mais si tu le fais, t'acceptes de le faire dans la douleur et t'acceptes que le résultat puisse être possiblement insatisfaisant. Là encore, parce que quand t'es dans la sauce, tes standards ils baissent. Le 16 à la base de début de semestre, en général, il passe à 10. Ça va être bien. Pour réussir ta matière sans douleur, avec un travail largement supérieur à la moyenne et réellement monter en compétence sur le semestre, la meilleure stratégie qui existe, c'est de créer une habitude de travail. Si tu fais ça sans t'en rendre compte, tu auras stacké 150 heures de travail dans le semestre, tu vas arriver 3 semaines avant la deadline avec un projet terminé, meilleur que la moyenne, main dans les poches. Donc la case à cocher, 1 heure par jour. 1 heure de travail sérieux par jour, tous les jours, du début à la fin de la matière. Mais cette heure pour le coup, elle est un peu spéciale dans le sens où elle est inamovible. T'as 2 choses à choisir. Un lieu fixe, une heure fixe. Une fois que t'as choisi ça, tu mets cette heure dans ton calendrier et ton but c'est de ne pas briser la chaîne. Pourquoi on s'emmerde à choisir une heure fixe et un lieu fixe? Pourquoi on essaye d'être si rigide sur cette règle? Tout simplement parce que la force d'une habitude c'est de réduire au maximum la charge cognitive qu'il y a sur une tâche. En gros, réduire au maximum la friction, le dialogue intérieur qui va te pousser à aller taper ton meilleur touquet avec Steph Curry et griner à chaque fois là, ça, quel plaisir. Quand il n'y a plus de friction, qu'il n'y a plus de questions à se poser, la tâche elle devient automatique et donc ton heure de travail journalière elle devient facile. Si tu veux plus de conseils sur la création d'habitude, sur la notion d'habitude qui est magique, en vrai, tu peux lire Atomic Habits de James Clear qui est la bible de cette notion. Au final, plus t'emmagasines de temps de travail sérieux sur ta matière, plus la probabilité que tu valides pas approche 0 et plus la probabilité que tu valides en faisant partie des meilleurs élèves augmente jusqu'à approcher potentiellement 100%. Si tu stockes régulièrement ce temps de travail tout au long du semestre avec une habitude de travail, t'arriveras au projet ou à l'examen final avec toute la tranquillité du monde. Donc, pour résumer, réussir tes études en toute tranquillité, sans douleur, repose sur le fait de prévoir et t'organiser et sur le fait d'emmagasiner un grand nombre d'heures de travail à travers la création d'une habitude de taf. Si tu coches ces 2 premières cases, selon moi, t'as fait 80% du taf. Typiquement, dans la plupart des cursus, je vais parler de ce que je connais, à savoir l'université et la fac, être bon demande pas beaucoup plus. Après, médecine, prépa, ce genre d'études, malheureusement, je peux pas me prononcer parce que j'ai pas tout simplement souffert dans ma vie. Après, si tu veux aller gratter les 20% restants, Achète l'e-book. j'ai plus rien. Voilà, bisous, l'équipe.